pour nous suivre notre émission, notre prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne dites pas que vous êtes en train de gaspiller votre argent. Et Dieu ne fait ces choses sans récompense. Il va vous récompenser. Vous ne serez pas perdant. Je passe par ce canal pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. La santé, la prospérité, la longévité, la paix, l'amour, dans tout ce que vous faites. En ce début d'année, tout ce que vous allez faire sera bénéfique pour vous. Vous-même ne toucheront rien sans avoir ce retour. Tout ce que vous avez désiré pour cette année, Dieu va vous les accorder. L'heure a sonné et chacun aura sa part. On ne peut pas être dans la maison de l'Éternel et être dans le manquement. Non. Puisque notre Père a tout. Si le Père a tout et que l'enfant là est fidèle, l'enfant là est obéissant, le Père ne tarde pas à leur donner. C'est ce qui sera pour nous. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, nos ennemis ne sont pas éloignés de nous. Ils sont avec nous. Ils rient avec nous. Ils disent tout avec nous. Mais ce qui est dans leur cœur, c'est différent. C'est différent. Lorsqu'ils vont chercher dans l'ombre, ils n'ont pas trouvé. Ils vont faire face comme ça. Puisqu'ils ont cherché, ils ont voulu vous faire du mal. Ça n'a pas marché. Ils vont commencer par vous quereller. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait dans l'ombre, ça n'a rien donné comme résultat. Pour se manifester, ils vont commencer par dire de n'importe quoi avec vous. C'est pourquoi ce matin, méfions-nous de nos frères et sœurs, ceux qui sont à table avec nous, ceux qui rient avec nous. Leur cœur est noir. Leur cœur ont des mauvaises pensées. C'est pourquoi n'ouvrez pas votre cœur à eux. Que c'est mon frère, c'est mon ami. Tout ce qui est dans mon cœur, je vais lui vomir ça. Et si tu lui dis ça, il va prendre par là pour vous faire du mal. Méfiez-vous. Si vous avez quelque chose à dire, allez en face de votre Dieu. Votre Dieu est votre ami. C'est lui que vous allez dire tout. Tout ce que vous pensez. Tout ce qui ne va pas dans votre cœur. Allez lui dire ça. Il va vous écouter. Dieu ne peut pas vouloir vous faire du mal. Puisque nous n'avons rien lui n'a rien à prendre auprès de nous. Au contraire, c'est nous qui avons besoin de lui. Et il sait que c'est lui qui peut nous donner. Nos frères, je sais que nous prenons comme amis. C'est eux-là qui ont besoin des choses de nous. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux de nous. Et tout ce que nous sommes en train de faire, ils les envient. C'est pourquoi, ce matin, en ce début d'année, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Méfiez-vous auprès de vos amis. Il est un ami inséparable pour moi. On fait tout ensemble. Et si je n'aime pas ceci, il peut m'aider. C'est avec réserve.
C'est avec réserve. Il cherche à te détruire. Il cherche à te rendre faible. C'est pourquoi être éveillé, lorsque vous êtes ensemble, ça va parler. C'est pas tout ce que tu as dans le cœur que tu peux dire auprès de tes amis. Sinon, tu es en train de lui donner des pistes. Un chemin par lequel il va prendre pour t'avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là ce matin. Comme d'habitude, on se lève. Nous nous regroupons ici pour prier. La prière en communion a une grande importance par rapport à Jésus seul à la maison. Lorsque Jésus seul, je peux prier quand je veux. Même si vous êtes ensemble, en train de prier, il y a des requêtes et qui va te toucher. Mais lorsque tu es seul, tu peux aller jusqu'à ce point-là. C'est pourquoi rien ne nous empêche d'être ici présents pour remettre dans la main de l'Éternel notre journée. C'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui connaît ce qui va se passer dans un instant T. Nous sommes là seulement. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer dans la journée. Les gens ont commencé 2024 avec nous. Mais à présent, ils ne sont plus avec nous. Les mal à l'aise là, ils sont partis. Dieu les a rappelés. Mais nous, qu'est-ce que nous avons de plus cher que ceux-là? Nous n'avons rien. Parce que nous avons notre Dieu qui nous protège. Amen. Amen. Masingano mado ope. Masingano mado. Par rapport à ce que la chanson dit, tout ce que Dieu nous a fait, nous allons ouvrir notre bouche pour le remercier. Dieu ne veut rien de nous. Il suffit seulement d'ouvrir ta bouche ou bien votre bouche et lui dire merci. Ça lui va largement. Il ne veut pas que vous vendez vos biens et apporter et lui donner ça. Pour lui, il faut être reconnaissant. Si tu es reconnaissant,
Il est très content. C'est pourquoi ce matin, nous allons ouvrir notre bouche et lui dire merci. Prions au nom de Jésus. Merci le roi des rois. Merci Amen. Amen. Nous allons prier aussi. Et remercie le Seigneur pour la vie de nos frères, nos femmes, nos enfants et nos proches. Puisque depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, 5 on ne nous a pas appelés pour dire que et celui que tu connais là, celui-là ne vit plus. C'est une grâce pour nous. Dieu nous protège. Il protège aussi nos familles. Nous allons prier, demander au Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait. Il a étendu vers nos familles et vers nos amis. Prions, remercie le Seigneur pour Seigneur, merci. Dieu nous aime. Par son amour, il est mort sur la croix. À cause de vous et moi. Mais, avec son amour là, nous continuons toujours à pécher. Puisque nous sommes des humains. Nous sommes de la chair. Et la chair ne tarde pas à pécher. À tout moment nous péchons. Depuis le 4, le 1er jusqu'au 5 aujourd'hui, nous avons fait des choses dans notre service, dans notre maison, dans le marché, dans notre atelier,
partout où nous promenons, nous avons face des gens qui ne donnent pas le nom de l'Éternel. Pourquoi ce matin, nous allons nous agenouiller ce matin, demander au Seigneur de nous pardonner, puisque c'est ça qu'il veut de nous. Si nous sommes reconnaissants que nous sommes pécheurs et nous confessons à nos péchés, il va nous pardonner. C'est pourquoi ce matin, ouvrons notre bouche et demandez au Seigneur tout ce que j'ai fait depuis jusqu'à ce jour, que le Seigneur me pardonne. Levons-nous sur nos pieds et manifester votre joie. Amen. Amen. Si le Seigneur pardonne, il te pardonne totalement. Mais ne cherche plus à continuer dans le péché. À continuer dans le péché. Parce que le péché, c'est un germe qui est dans notre corps. Et lorsque ça fait, il commence par faire des signes, il faut se retirer. Il faut réfléchir avant d'agir. Ce matin, Dieu nous a pardonné. Et par ce pardon, il est mort sur la croix. Et le sang qu'il a coulé sur la croix, et ce sang a versé sur la terre, c'est pour vous et moi. C'est pour nous laver complètement de nos péchés. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous laver de ce sang-là. De nous laver complètement de la tête jusqu'aux pieds. Prions au nom de Jésus.
À présent, nous allons demander de nous remplir de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint. Si nous n'avons pas la puissance de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas agir. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander la force. Que l'Éternel nous donne la force. Prions au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a donné la force. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui sont en prison. Qui attendent à sortir avant la fin de l'année 2023. À la grande surprise, on les a laissés. Nous allons prier, demander au Seigneur que l'année 2024 là, que ça soit une année de victoire pour eux. Prions, demandez au Seigneur de les libérer. Comme il a libéré Pierre dans la prison. Prions au nom de Jésus. Nous allons prendre notre nourriture quotidienne. Sans la parole de Dieu, en nous, nous ne pouvons rien. C'est la parole qui est notre force. C'est par la parole que notre Père Céleste nous a créés. C'est pourquoi cette parole-là ne doit pas être éloignée de nous. Nous allons prier. Éternel des amis, te disons merci. Merci, béni soit ton nom. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Tu nous as encore réunis ce matin pour parler à ton peuple. C'est pas vrai. Celui à qui tu vas passer ce matin pour transmettre ton message, Seigneur, puis-tu le plus amant. Donne les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Seigneur, plante sa langue ou la bouche pour que ce qu'il va dire, les gens puissent écouter. Puisque c'est toi qui es le conférencier. Viens l'utiliser ce matin
viens le remplacer. Habille-lui de ton manteau. Seigneur, ceux qui veulent écouter la parole, Seigneur, ouvre leurs oreilles. Ceux qui ont les cœurs durcis, casse leur cœur, pour que la parole puisse trouver la place dans leur cœur. Ceux qui sont ici ou ailleurs. Seigneur, celui qui va lire ta parole. Seigneur, ouvre la voix, ouvre les yeux pour qu'ils puissent voir et lire couramment. Béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, le petit thème que le Seigneur a voulu partager, nous a donné, que nous voulons partager ce matin, je vais te rétablir. Si on dit le rétablissement, il y a beaucoup de choses. Parce que tu avais des choses avant. À présent, ces choses-là, tu ne sais pas là où ces choses-là sont. Ou bien tu as besoin de ces choses-là, mais tu ne les retrouves pas. Le Seigneur a dit, partout ces choses-là sont, il va te les ramener. Amen. Amen. Sans plus tarder, prenez vos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, verset 29. 29 à 30 d'abord. Ézéchiel 36, verset 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Amen. Amen. Assoyez-nous dans le nom du Seigneur. Tout ce qui est souillure, ce sont ces souillures-là qui constituent notre blocage. Puisque un pécheur ne doit pas avoir la bénédiction de Dieu. C'est à cause de ce péché-là que nos bénédictions sont bloquées. Nos bénédictions sont bloquées à notre porte. Il n'arrive pas à pénétrer dans notre maison. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous dit, tout ce qui est péché, tout ce qui est constitué notre obstacle, que cela soit effacé. Que cela soit effacé devant nous. Et tout ce que nous avons fait, tout ce qui est pour nous, cela multiplié. Tout ce qui est perdu pour nous, cela multiplié. Comme il a fait dans la vie de Job. Donc il avait perdu tout. Il n'espère rien. À un moment donné, il a retrouvé cela au multiple. C'est comme ça. Lorsque les péchés sont effacés de nous, tout ce que nous n'avons pas, tout ce que nous avons avant, et cela n'existe plus avec nous. Et tout ce que nous espérons, et cela n'arrive pas, tout cela va arriver. Au nom de Jésus. Amen. Verset 30. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le corps de la famine parmi les nations. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Les fruits, c'est pour qui? C'est pas pour Dieu, c'est pour Dieu. Mais c'est à cause de nous qu'il a mis les fruits. Lorsque nous avons faim, et nous n'avons rien dans notre main comme ça à manger, et que les fruits sont mûrs, pourquoi ne pas manger les fruits? On va laisser affamé et dire que je ne veux pas manger ça. Nous allons manger cela, non? C'est pourquoi l'Éternel dit ce matin, tout ce qui est arbre qui donne des fruits, cela multiplié. Tout ce qui est à nous, qui ne donne pas de fruits, cela va donner du fruit. Tout ce qui est notre bien, et que cela ne se développe pas, va se développer. Nos champs va prospérer, va donner. Notre grenier sera rempli. Notre poche sera remplie. Lorsque notre poche est remplie, est-ce que la famille encore va nous taper notre porte? La famille va nous dépasser. La famille ne sera pas notre invité. La famille va nous quitter. Amen.
Nous allons lire versets 36 et fin. Verset 36. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. C'est vrai. Yahweh. Les gens vont attendre que celui-là, il est pauvre. Oh, celui-là, c'est un grand richard. Et aujourd'hui, il commence par commander. Cela ne sera pas ainsi pour nous. L'Éternel même va agir. L'Éternel même va agir. Et tout ce qui est pour nous, nous viendrons en quantité suffisante. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier sur la parole. L'Éternel, nous disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as sondé notre cœur. Tu sais ce qui ne va pas dans notre cœur. C'est pourquoi tu nous as fait ces paroles aujourd'hui comme thème que tu vas nous rétablir. C'est vrai, il y a des choses qui sont écartées de nous. Ce que nous devons avoir, nous n'avons pas ces choses-là. C'est toi, celle qui sait là où ces choses-là sont. Tu nous as encore redit ce matin que cela soit rétabli. Que cela soit ainsi pour tout un chacun de nous. Seigneur, nous avons écouté la parole. Il faut que nous mettions en parole, en action cette parole. Il faut que chaque instant nous ruminons cette parole. Puisque nous sommes ingrats. Nous la mentons de trop. Nous disons que nous sommes avec Dieu. Pourquoi nous sommes en train de souffrir? Mais à tout moment, tu nous parles. Mais nous n'arrivons pas à t'écouter. Ce matin, ouvre-nous les oreilles pour que nous puissions écouter ta parole, pour que nous puissions garder ta parole. À présent, nous allons prendre le chemin pour aller à la maison. Cette journée est dans tes saintes mains. Accompagne tout un chacun de nous. Ceux qui vont dans leur service, dans leur lieu de service, ceux qui vont dans leur lieu d'atelier, ceux qui vont au marché, ceux qui vont n'importe où, leurs pieds vont fouler aujourd'hui, soient conduits par l'Esprit Saint. Et qu'à leur retour, que la bénédiction les accompagne dans leurs maisons respectives au nom puissant de Jésus. Amen.